Le personnel de réserve se précipita vers lui et vérifia s'il y avait des blessures graves. Ils convinrent que Muzaffa devait être immédiatement emmené dans un centre de secours. Au centre de secours, l'équipe médicale fit tout ce qu'elle pouvait pour soigner le légendaire Kruger. Les blessures furent soigneusement désinfectées et bandées, et il reçut des liquides pour restaurer sa santé. Au début, Muzaffa semblait effrayé, mais peu à peu il se rendit compte que les personnes présentes ici ne voulaient pas lui faire de mal. L'équipe médicale utilisa des analgésiques et des antibiotiques pour prévenir les infections. Son corps était épuisé, ce qui ralentissait le processus de guérison. Les experts conclurent que Muzaffa était trop faible pour survivre dans la nature. Muzaffa, longtemps considéré comme un symbole, fut placé en soins intensifs. Chaque jour, le personnel du centre lui apportait de la viande fraîche et surveillait sa santé. Sifo lui rendait souvent visite, apportant avec lui de l'inquiétude et de la gratitude pour les souvenirs d'autrefois. Il s'asseyait à côté de lui, le caressait et lui parlait, comme pour apaiser sa propre conscience. Avec le temps, les blessures guérissaient progressivement et le pelage de Muzaffa repoussa un peu. Une bonne alimentation l'aida à reprendre du poids peu à peu, et il n'était plus aussi éparse. Personne ne s'attendait à ce qu'un mois plus tard, le corps de Muzaffa montre des signes de guérison. Cependant, les traces du temps ne peuvent être effacées, et la force du passé est difficile à retrouver. De petites promenades fatiguaient Muzaffa et il avait besoin d'un long repos. Malgré cela, il continuait à rugir, rappelant à tous le sang de lion qui coulait dans ses veines. Le rugissement était faible mais plein d'émotion, rappelant un passé majestueux. De nombreux visiteurs, apprenant que le lion légendaire avait été secouru, vinrent immédiatement au centre. Ils écoutèrent l'histoire du voyage tragique et du courageux sauvetage. Tout le monde était attristé par l'image de Muzaffa, qui n'était plus aussi prospère qu'auparavant. Sifo s'asseyait parfois près de lui, se rappelant ces jours où Muzaffa errait librement dans les rayons de l'aube. Il se souvenait de la scène où un lion courageux chassait un troupeau d'antilopes puis rugissait fort, comme s'il conquérait la terre et le ciel. Maintenant, tout cela n'était qu'un souvenir, et maintenant il était un roi fatigué, luttant pour vivre ses derniers jours. Cependant, l'existence de Muzaffa reste d'une grande importance pour la conservation de la faune. La réserve décida de présenter Muzaffa comme un témoin de la dureté de la nature et de la responsabilité de l'homme. De nombreuses personnes vinrent lui rendre visite et prendre des photos pour attirer l'attention sur la protection des animaux rares. Muzaffa se présenta au public avec un visage calme, bien qu'il ne fût plus aussi majestueux et rayonnant. Ses yeux dorés bruns étaient un peu tristes, mais il y avait encore quelque chose de fort en eux qui évoquait la sympathie. Tout le monde comprend que la vieillesse et la cruauté de la nature sont inévitables, mais la gentillesse peut adoucir une fin triste. Ainsi, Muzaffa, l'ex-légende du parc national de Kruger, vit toujours ses derniers jours dans les bras dévoués des hommes, un symbole immortel de fierté et d'impermanence. Dans le parc national de Kruger, en Afrique du Sud, il y a un lion nommé Muzaffa qui est connu depuis longtemps. Quand il était jeune, il avait un corps musclé et une crinière épaisse, ce qui empêchait les visiteurs de détourner les yeux lorsqu'ils l'admiraient. Muzaffa montrait sa puissance partout où il allait, des rives des rivières, des forêts denses aux vastes prairies. De nombreux visiteurs du monde entier venaient ici pour admirer son caractère rare. Grâce à ses compétences de chasse, Muzaffa était connu comme le roi des prairies. Ses yeux dorés bruns perçants et sa démarche puissante inspiraient la peur chez quiconque. Les cerfs, les antilopes et même les hyènes tremblaient devant le rugissement puissant de Muzaffa. Le spectacle de sa silhouette apparaissant à l'aube laissait toujours une impression inoubliable sur les témoins. Les gardes forestiers l'appellent le roi sans trône, Kruger. Muzaffa échouait rarement dans sa chasse, alors personne n'osait le rencontrer face à face. Avec le temps, l'âge affecta progressivement chaque muscle de Muzaffa. Sa crinière autrefois imposante commença à tomber, perdant son éclat. Les muscles autrefois musclés étaient maintenant flasques, perdant leur élasticité et leur puissance. Les combats de chasse devenaient difficiles car la vitesse était considérablement réduite. L'ancienne fierté des lions se dissipa également, à la recherche d'un nouveau leader. Muzaffa fut laissé derrière, confronté à la dureté de la vieillesse. De petites blessures apparurent de plus en plus souvent, mais elles étaient difficiles à guérir.
Les touristes commencèrent à le voir errer de moins en moins souvent dans les prairies. Ils n'avaient plus entendu parler que de la légende de l'ancien roi majestueux de la jungle. Muzapha continua de lutter silencieusement contre la faim et la solitude, se cachant des regards humains. Le cruel passage du temps n'épargna aucun roi, y compris Muzapha. À de nombreuses reprises, il dut se passer de nourriture car il n'était plus assez rapide pour attraper ses proies. Lorsqu'il en avait l'occasion, Muzapha laissait souvent de petites proies agiles s'échapper. Sa fierté en était blessée, ses yeux remplis de tristesse. Mince et à la fourrure éparse, Muzapha traînait ses pieds fatigués sous le soleil ardent. Mais plus que tout, il craignait les attaques constantes d'autres prédateurs. Les hyènes, qui avaient toujours eu peur de lui, se rendirent compte que ce lion n'était plus aussi effrayant. Elles surveillaient chacun de ses mouvements, attendant que Muzapha faiblisse pour pouvoir attaquer. À de nombreuses reprises, Muzapha se cachait dans l'herbe toute la journée, échappant à la poursuite impitoyable. La solitude et la vieillesse le forçaient à plonger de plus en plus profondément dans l'abîme de la souffrance et du danger. Il y avait un garde dans le Kruger nommé Sifo Bill qui éprouvait toujours une affection particulière pour Muzapha. Il avait suivi ses voyages depuis qu'il était un jeune lion passionné. Dans son carnet épais, Sifo notait les chasses palpitantes de Muzapha et les moments de sa vie quotidienne. Chaque fois que Muzapha traversait une période de faiblesse, Sifo gardait les yeux rivés sur lui, observant silencieusement et prêt à venir à son aide. Pour lui, ce lion est l'âme de la savane, digne d'être chéri tout au long de sa vie. Le véhicule de patrouille de Sifo traversait souvent les vastes prairies en espérant trouver Muzapha. Bien des fois, il y était confronté dans l'épuisement, risquant une confrontation avec la nature sauvage. Sifo était toujours hésitant car trop d'interférences pouvaient enfreindre les lois de la nature sauvage. Cependant, une compassion insatiable habitait son cœur. D'autres conservateurs étaient également informés et coordonnés par Sifo pour fournir une aide en temps utile. Un jour ensoleillé, Muzapha errait dans les prairies sèches, épuisé par de nombreux jours de jeûne. Chaque pas était difficile pour lui, sa respiration était irrégulière. Soudain, une meute de hyènes féroces apparut, guettant à distance. Elles se rendirent compte que le vieux lion n'était plus aussi fort qu'auparavant. Au début, elles grognèrent et tournèrent autour de Muzapha pour le perturber davantage. Puis, une meute de hyènes se jeta furieusement sur lui, le poussant dans une impasse. Muzapha tenta de fuir, mais ses pas ralentirent rapidement. Lorsqu'il s'arrêta, les hyènes profitèrent de l'occasion pour l'attaquer. Plusieurs morsures profondes apparurent sur le corps de Muzapha, et le sang teinta sa fourrure pâle en rouge. Le rugissement faible de Muzapha ne suffisait pas à effrayer les prédateurs assoiffés de sang. Heureusement, Sifo et l'équipe de patrouille étaient à proximité et réussirent à comprendre la situation à temps. Ils virent que Muzapha était entouré, alors ils se précipitèrent immédiatement vers lui. Sifo, sans hésiter, sauta hors de la voiture et, saisissant un bâton, se lança sur la meute de hyènes. Il cria fortement, agitant son bâton pour attirer leur attention. Surpris par l'apparition des humains, les hyènes cessèrent leur attaque. Sifo les poursuivit désespérément, ignorant le danger pour sauver la vie de Muzapha. Incapable de faire face aux humains, la meute de hyènes se retira rapidement. Muzapha resta allongé sur le sol, haletant et souffrant de toutes parts.